Le troisième match de la soirée, mesdames les mé oh là là, ce bug dans ma bouche, je ne pourrais même pas verbaliser ce qui s'est passé dans ma bouche. Impossible. On la refait. De retour pour le troisième match de la soirée avec le gros banger finalement, AFD Tech contre les Pompiers de France, toujours avec Zérotic. Est-ce que je t'ai mis bien sur mon intro? Ouais. De toute façon, les bégaiements en casque peuvent être extrêmement drôles, bien sûr. Et celui-ci a très bien démarré. Ah, il est Mais bien, bon, clippez ça. c'est une belle introduction. C'est une belle introduction pour ce match parce qu'il va peut-être nous couper la voix. Ouais, franchement, 2 grosses équipes, on en parle déjà depuis un petit moment, Mmh. effectivement, les Pompiers de France contre AFD Tech, tout simplement les équipes qui sont à la tête de ce classement. Alors, AFD Tech est passé devant provisoirement puisqu'ils ont un match d'avance, hein, ils ont fait un match de plus qu'ils ont gagné tout simplement. C'était un petit peu plus tôt hors stream dans cette soirée, hein, c'était tout simplement contre Consort, Mmh. donc ouais, en plus une équipe, également, un peu challengeante, mais je crois qu'il s'est passé des trucs, récemment, avec Consort Zérotic. Effectivement, vu qu'ils ont également joué contre Destiny hors stream, Destiny qui était en 0-4 avant cette soirée, et qui ont donc débloqué leur compteur de victoire contre Consort. Et malheureusement, de leur côté, font donc une soirée en 0-2 pour la reprise, mais il ne reste donc plus que Uplay qui n'a pas encore débloqué son compteur de victoire. Ouais, plus que cette équipe effectivement, donc on verra un petit peu s'ils arrivent à débloquer leur compteur, mais c'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. En tout cas, Pompiers de France contre AFD Tech en stream. En dehors du stream, donc en parallèle, on aura Destiny contre, ISNCF. Voilà, Mhm. ISNCF qu'on avait vu un petit peu plus tôt et 42C qui joue, 2 matchs d'affilée contre Afflelou et des infos qu'on a eues de, Stéphane juste avant. Apparemment, ce serait, plutôt leur autre équipe qui jouerait, voilà, ce match contre Afflelou. Donc comme ça, les 10 joueurs du crew, 42C, joue une partie le soir et ça permet de répartir un peu la pression. Tout le monde est là pour faire gagner l'équipe. Donc, moi, j'aime bien un petit peu cette Ouais. mentalité. Normalement, les Affleux ne sont pas une équipe à sous-estimer, ça reste tout de même les tenants en titre de l'année passée. Donc les tenants du titre de l'année passée, ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on verra si 42C arrive à tenir le coup, mais pour l'instant, ce ne sont pas eux qui sont tout en haut du classement. D'ailleurs, est-ce qu'on a les compositions d'équipe du côté de la régie? Est-ce qu'on a le nom de chacun des laners pour ce match? Ah. Pour voir s'il y a des noms qu'on reconnaît une nouvelle fois dans ces deux équipes. Ah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Il y a des pseudos qu'on commence à connaître, bien sûr, du côté de ces 2 équipes. On parlait, un petit peu plus tôt en introduction d'ailleurs de ce live des meilleurs KDA. Alors, on sait que les Pompiers de France, il y a pas Mhm. mal de joueurs et de joueuses, donc il y a des parmi leurs joueurs, il y en a qui n'ont pas joué, forcément les 4 matchs, mais voilà, on a les 3 meilleurs KDA de, la compétition qui sont, 3 joueurs des Pompiers de France, hein, avec, Tistalone 27 de KDA, Grenouille 20 de KDA et Isoka 08. Il y a 17 de KDA, des KDA absolument monstrueux. Oui. Probablement des joueurs qui meurent peu du coup, donc voilà, ce sera des choses à suivre. Ouais, et on avait vu dans les games qu'ils avaient joué, qu'ils étaient vraiment bons, qu'on avait des bonnes laning phases et qu'on avait des teamfights tout aussi affûtés. Bon, on n'avait pas besoin d'avoir les compositions d'équipe vu qu'on a déjà la draft sous les yeux avec tous les noms Waifu, Washington, Phoenix, Mikaz et Tistalon pour les sapeurs-pompiers de France. Ah et ça banne, Riven directement. Brand également côté, AFD Tech pour, les sapeurs-pompiers de France, Ly et Viego, ça focus, très clairement, Trico. D'ailleurs, j'avais eu un message de, Mhm. Super Fit Boy qui m'avait dit que Trico, c'est, Lee Xiaolong qui a rename. On l'avait déjà suivi, hein, c'était le jungler de AFD Tech. Donc, voilà, changement de pseudo, mais c'est le même joueur. Ouais, et il va se prendre un sacré focus en ban, hein, parce qu'on avait déjà vu son Jarvan, et ben il ne sera pas disponible, tout comme son Viego et son Lee Sin. Donc on le target très clairement pour l'instant, alors que du côté AFD Tech, on diversifie un peu plus son focus, Rivenbrand et Leonard, 3 postes différents. Ouais, ça contrôle, clairement les pics, de confort, hein. Ça, c'est pas le genre de ban qu'on a l'habitude de voir et on va introduire la draft avec un Ekarim. On change un peu l'introduction côté Blue Side. On avait eu 2 Jinx.
sur les 2 drafts précédentes. Cette fois-ci, ce sera Ekarim. Ouais, et on va logiquement récupérer la Jinx de l'autre côté. Pour l'instant, aucune surprise, mais j'aime bien ce qui a été fait du côté des sapeurs-pompiers de France. On a peut-être repéré que le jungler était le souci principal des AFD Tech. Et 3 bans, plus un pic, on essaye de le sortir de sa zone de confort pour un peu dérégler la machine bien huilée des AFD Tech en 5-0. Et le Thresh. Mmh. Le Thresh qui sera pris Assez avec la tôt. Jinx. Assez Mmh. tôt. Habituellement, dans les drafts professionnels, quand tu as un first pick jungle, tu réponds avec AD carry plus jungler pour, montrer le moins possible tout en sécurisant un pick très prioritaire. Mais là, Ouais. on va donc garder un peu plus de temps la surprise pour le rôle de jungler, en espérant qu'on puisse le prendre en 3 pour Trico. Sinon, il va continuer de se faire focus en ban. Ouais, en général, si tu fais, ce genre de rotation, où tu réponds pas à un pick direct, c'est que tu estimes que ta bot lane est vraiment prio dans la draft et on sait que Codstruck est là depuis un petit moment chez AFDT, qui était déjà là l'année dernière. C'est un très bon joueur de leur structure, donc mettre finalement un Thresh autour pour lui assurer un bon positionnement, c'est totalement cohérent. Mais du coup, la réponse, c'est Tristana et Taric. Alors Taric, il faut quand même qu'il y ait des champions mêlés pour pouvoir, bien se servir du passif, faire en sorte que le heal revienne assez rapidement. Donc là, si AFD Tech veut empêcher réellement ce Taric d'évoluer, faut pas prendre trop de personnages corps à corps ou alors des personnages mobiles qui peuvent vite sortir de sa range. Et il faut prendre également des champions qui peuvent bien fight en 2 temps. Le premier Mmh. fight pour faire utiliser de la lumière cosmique de Taric, son ultime, et un deuxième fight quand il ne l'a plus de disponible, tout simplement. Ouais, 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 et bon, c'est pas un pic qu'on voit souvent du tout, donc j'attendrai d'être surpris pour voir comment il fonctionne. Mais en tout cas, la synergie avec Tristana semble tout de même assez évidente. Si tu arrives à placer le stun, enfin le double stun avec le jump de Tristana, tu peux peut-être avoir des bonnes phases de trade. En tout cas, réponse de FD Tech avec le jungler, le Trundle qui est pris en troisième, ça c'est assuré. Donc il reste les deux solo lane à récupérer. Ouais, donc on préfère focus la mid lane pour l'instant côté, Mhm. AFD Tech. Donc on pourrait anticiper des bans on pourrait anticiper une introduction mid et du coup on banne des mid laners qui pourraient gêner ce genre de pick. Orianna, ça a globalement pas de mauvais match-up, ou en tout cas quand c'est joué bien contrôle, ça peut faire des choses. Après ce sera jamais, évident de jouer contre, de la Irelia, du Azir, de la LeBlanc, ce genre de champion. Mais, voilà, ça reste un ban, plus cohérent parce que c'est surtout le combo Ekarim qu'on veut supprimer je pense ici. Ouais, on retire également un 7 sur la top lane. Donc, on a presque ban tous les rôles, sauf le rôle, sauf la Dekari. Au final, pas la jungle non plus, je dis n'importe quoi. Mais du coup, on a ban encore 2 fois 2 rôles différents. Et là, du côté des sapeurs-pompiers de France, on croit à ce trundle top et on continue de ban des junglers. Donc, Ouais, intéressant. Alors, ça doit être Scout, ça doit être un flex pick, j'imagine, côté, AFD Tech, ce, Trundle. Et d'ailleurs, il me semble qu'on en a déjà vu top lane, oui. sur la Ligue Corpo. Je pourrais plus dire, chez quelle équipe pour être honnête, mais il me semble qu'on en a déjà cast un au niveau de la top lane et réintroduction Harry côté AFD Tech, un des picks, les plus prio au mid finalement, qui perf le mieux. Ouais, 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 et ben, Roi Boulette l'a déjà joué dans le premier match de la soirée et il avait fait un petit 9-1, ni vu ni connu avec Sahari, donc c'est un pic qu'il maîtrise normalement et un pic, quand tu dans ta description que tu as donnée avant, un champion qui peut faire un fight en 2 temps, bah, ça correspond entièrement aux capacités de Harry qui sera répondu par un Cassadin. Oh! Contre Oh alors Trundle, c'est très, très bon. Contre Harry, ça m'a pas l'air mal. Mais bon, le problème de Cassadin, c'est que t'as pas d'early game. Toujours. c'est effectivement le problème, quoi. C'est effectivement le problème. Il a l'avantage d'avoir un Taric. Et ça peut lui permettre d'évoluer dans les fights. Il a également un Karim qui peut être présent sur l'early et on va aller blind un Mordekaiser. Alors ça peut deny des picks comme, Gwen qui aime pas trop en général jouer contre Mord, ça peut deny pas mal de choses comme ça, mais bon, Mord, c'est plus une réponse qu'un blind en général. Ouais, petite Fiora là. Petite Fiora en légende en dernier pick pour Candifornia. On met le Trundle dans la jungle. Oh, ça va être le Volibear. Bon, on n'a toujours pas l'information de qui est jungle, qui est top. On va devoir attendre un tout petit peu plus longtemps. Mais au final, on a donc un Mordekaiser qui est très correct. Que ce soit contre Trundle et Volibear, ce sont des persos qui ont envie de rester à son corps à corps. Et au corps à corps, c'est là qu'on excelle pour Mordekaiser. Donc au final, Waifu s'en sortira correctement. Ouais, normalement ça devrait bien se passer. Le Trundle pour l'instant a l'air d'être
Effectivement, au niveau de la top lane, Volibear pour accompagner une Ahri, sur le duo, mid jungle, ça fait peur, hein. C'est pas un Kassadin, Hecarim qui peut vraiment venir, Non. contrer ça dans le 2v2 pur. Après, si une Ahri est avancée, tu peux toujours y aller avec ton E, courir très vite et la ramener potentiellement. Mais voilà, c'est quand même pas forcément évident à faire. On a ce Thresh qui va avoir un gros rôle à jouer pour couvrir cette Jinx, principalement de Hecarim, de Kassadin. Mais est-ce que ça Mmh. suffira? Parce qu'on peut toujours avoir un Mordekaiser qui arrive, qui met la Jinx dans son ultime, et ensuite qui lui court dessus, quoi. Donc ça va être compliqué à jouer cette game, je pense, pour Kostrek. Ouais, 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 ça va pas être facile et ça va pas être facile en fait des 2 côtés. Parce qu'en vrai, du côté, c'était sapeurs-pompiers de France, on a une composition vraiment très, très faible au début de partie et faible pendant longtemps parce que tu as besoin de temps sur Mordekaiser, sur Hecarim, sur Kassadin et même sur Tristana Taric, alors que de l'autre côté, tu peux peut-être mettre un tout petit peu de rythme. Mais le problème, c'est que si on n'arrive pas à mettre suffisamment de rythme pour AFD Tech et qu'on hésite un peu aux alentours de la 20e, 25e, 30e minute, mais on va se faire rattraper par un scaling absolument fulgurant du côté des sapeurs-pompiers. Donc là, on va littéralement jouer contre une horloge. Ouais, clairement, il y a une vraie épée de Damoclès, sur leur tête, donc faudra gérer, bien comme il faut leur limite game, hein, du côté AFD Tech, parce que les pompiers de France, là, ça peut partir très, 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 Hmm. très vite, et on devrait, pas tarder à avoir l'interview. Je vois TomTom qui se démute. Tiens, dis-nous tout. Ok, l'interview du OK. côté de Team AFD Tech. Alors, on ne sait pas exactement qui va nous rejoindre, mais ok, donc on nous dit que ce sera Nastril qui va nous rejoindre. Nastril, comment vas-tu? Hello la team, bah, ça va très bien et vous? Bah, ça va bien, plutôt en forme. Comment tu sens un Ah petit peu oui, je vois l'équipe ça. là à la sortie de la draft? Eh ben, chaude, très chaude à mon avis et puis heureusement que du coup on est face à des pompiers, j'ai envie de dire. On a un peu un plan de draft, c'était la petite blague quand même. On a un plan de Joli, joli. draft, merci, pas mal. Je pense qu'on s'est tous dit que tout AFD Tech va appeler les pompiers, donc va appeler le 18 et puis après, on va miser sur ça pour la win quoi. Hmm. Et ben justement, Je sais genre, pas. appelez les 18, vous allez devoir mettre le feu à l'early game, hein, Ah pour ouais, c'est réussir à clair. vous en sortir. On Bah, a face à vu un que, Cassadin votre et tout, ouais, ouais, votre jungler s'est fait particulièrement target. On est tout de même mmh. confiant du côté de Tricot, tu penses? Bah, je Sur pense que Volibear? oui. Après le truc, c'est que quoi qu'il arrive, quels que soient les picks, c'est vrai que l'équipe en face, là, en ce moment, c'est un peu notre némésis, l'équipe Mmh. un peu imbattue comme nous et en plus, ils ont des joueurs avec des très bons niveaux, hein, j'avais remarqué le Tchal saison 3, il me semble, on a eu Master aussi un peu plus tard. Bon, aujourd'hui, Ah nous, ouais? on est juste il me semble bien, on est juste extrêmement déter pour gagner cette game. Bien sûr, bonne chance aux 2 équipes, quoi. Donc OK, voilà, on OK, va tout donner. OK. À tous les j'imagine trop, côté AFD Tech, Yellowstar qui a dit: «Non mais ce joueur-là, je le connais, je le tapais en solo queue en saison 3 là». Je sais pas comment vous avez Ouais. scrut qu'il était Tchal saison 3, mais il y a moyen que ce soit quelque chose comme ça. En tout Sur cas, Nasri, moi j'avais OPGG, une on avait question. vu ça, ouais. Ouais, ça OK. peut-être que ça aide aussi, c'est vrai, peut-être que ça aide aussi. 1re game de la soirée pour vous, c'était contre Consort. Mmh. Rapidement, Mmh. comment ça s'est passé, avec l'équipe, le vocal, tout ça? C'était, un peu compliqué au début, voilà, la tension a commencé un peu à monter. On se rendait bien compte qu'il fallait qu'on se reprenne en main assez vite, mais c'est ce qu'on a fait et finalement, on a poursuivi sur notre lancée et puis voilà, hein, ça nous a mis dans un mood quand même, assez, positif pour la game d'après, quoi. Oh d'accord, bah, très bien, vous arrivez donc positivement contre un ancien Tchal. J'étais absolument pas au courant que Phoenix, était potentiellement aussi fort que ça et ça explique peut-être sa confiance sur un Kassadin, contre une Ahri mais normalement, Tchal ou pas Tchal, quand il se prend un flash in de Volibear, il pourra pas s'en sortir. C'est clair et puis tout à l'heure vous disiez voilà si Mordekaiser arrive à ult Jinx, je me dis on a quand même une bonne front lane aussi. Trundle en plus c'est un de mes pics de cœur, c'est pas moi qui le joue là, mais c'est un de mes pics de cœur, j'ai confiance en lui et puis je me dis, que voilà, il suffira de on essaie de miser quand même sur l'early game, hein, comme vous le savez, c'est vraiment le moment où il va falloir faire la différence. Bah, écoute, on va pas trop tarder à avoir l'info parce que, la game va pas tarder à commencer. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Nasril, avant qu'on se laisse? Bah, écoutez, bonne chance aux 2 équipes. On n'est pas prêt à casser la tendance ce soir, sachez-le. Donc, je vous dis, peut-être à la fin de cette game pour un interview, pas pour moi, mais pour les vainqueurs AFD Tech.
on y croit FD OK. Esports pour la win, quoi. OK Et et merci bah, d'ailleurs. c'est annoncé. Bah, écoute, un plaisir de t'avoir reçu en interview. Également, on va te laisser profiter de cette game de ton côté avec, eh bien, l'équipe ou en tout cas les autres joueurs de l'équipe qui sont pas forcément dans la faille de l'invocateur, bien sûr et on a une invade directement 0 tick. Ouais, on a une invade, on a déjà vu qu'on a tenté un petit pilar pour Candyfornia. Et il y a le flash de T-Stallone, du Tariq, qui a été consommé dès le début. Donc il faut mettre du rythme en early game. Et il trouve déjà un moyen de le faire. Ouais, là, clairement, il y a du rythme. On va voir s'ils arrivent à partir sur un vertical jungle. Alors, terme un petit peu technique que tout le monde connaît pas forcément, c'est bon, d'habitude, quand on est jungle, on est dans sa partie de jungle et on fait. Voilà, on commence sur par exemple la bot lane et on va au top et on fait sa partie de jungle. Vertical jungle, c'est commencer globalement dans la jungle adverse et aller rester sur le même side globalement. Là, le Volibear va commencer bot side du côté adverse et il va tout simplement ensuite partir sur le bot side de sa propre jungle et le Hecarim fait la même chose de l'autre côté. Donc on a complètement un setup vertical jungle des deux côtés. Ouais, ouais, ouais. Au lieu de séparer la map par la rivière, on la sépare par la mid lane. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et en plus de ça, ça va permettre à FD Tech de continuer de mettre du rythme sur le bot side, vu qu'il n'y a plus de flash sur le Tariq. C'est une très très bonne chose trouvée par AFD Tech. Petit point avant de continuer d'être très technique. Je tiens à remercier le choix de skin de Mikaz, qui en tant que sapeur-pompier de France, joue Tristana Pompier. Let's go. On l'avait invoqué ce skin déjà depuis un petit moment et c'est très 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 roleplay. Donc merci pour ça. On a un vrai pompier dans la faille de l'invocateur. Donc c'est pixel, voilà, c'est la perfection. Je fais bien de le mentionner. Par contre, Ouh. attention, ce grappe qui passe, bon, on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin pour l'instant, bien sûr. Mais voilà, toucher un grappe en début de partie, ça peut mettre bien mentalement, Brigitte. C'est ça. Après, voilà, on voit déjà que le Tariq, il va spam de heal et ce ne sont pas ces tout petits grappes qui vont malheureusement l'inquiéter. Bon, on a tenté un petit gank à la mid lane pour Washington, mais ce n'est pas le follow-up d'un Cassadin qui va permettre quoi que ce soit. On s'en sort bien pour Roi Boulette, mais on voit qu'on a déjà consommé pas mal de mana. On va commencer à prendre ses potions de corruption et continuer d'essayer de mettre des bons trades pour punir Cassadin à chaque creep. Ouais, c'est l'objectif et on voit hein, que Roi Boulette, pour l'instant, il est bien hein, sur sa lane et il a tout intérêt de faire en sorte que eh bien, Phoenix n'ait pas accès ou le moins possible accès à cette vague de sbires et que dès que possible, il envoie la vague de sbires sous tour pour compliquer de la stitching avec la tourelle. Trico qui va récupérer le carapateur sur le top side de la carte. Il va même peut-être pouvoir passer derrière sa mid lane pour aller chercher le second. Ouais, ouais, on va avoir double carapateur donc pour ce Volibear qui réussit à prendre un tout petit peu plus que prévu avec ce vertical jungle. Nouveau grab de Brigitte, c'est pas mal. Par contre, le stun est bien placé pour le Tariq. Oh, la lanterne pour réussir à dodge les dégâts du jump. Et on repasse de l'autre côté avec le flash. Mais le flashing de Mikaz viendra à bout de Codstruck en utilisant tous les summoner spells disponibles. Le premier sang est pris par les sapeurs-pompiers de France, mais l'ensemble du trade va tout de même pour les AFD Tech avec ce kill de Treco, Washington qui le ramène sous tour et un nouveau flash est consommé. Ah, T-Stallone, avec cette mort, n'est plus le meilleur KDA de la Ligue Corpo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'agressions au niveau de la botlane. Un kill pour la Tristana, sapeur-pompier. Un kill pour ce Volibear qui avait bien fait hein, de retourner au niveau de la botlane, qui a skip le carapateur pour être présent et récupérer ce kill. Donc très très bonne vision de jeu de son côté. Il va pouvoir récupérer le carapateur tout de suite et il a même potentiellement un grand qu'à faire au niveau de la mid lane. Ouais, bon, on est en train de back pour Phoenix, très bon timing de sa part. Et il va pouvoir commencer son itemisation. Petite larme de la déesse qui devrait pop dès maintenant. Trade sur le top side. Waifu qui va juste mettre une petite claque derrière la tête d'un Trundle qui va sustain très facilement grâce à son passif. Téléportation au niveau de la mid lane pour Phoenix. On a l'information sur ce Volibear et on est 2 contre 1 pour l'instant. Volibear qui prend beaucoup de dégâts, il arrivera quand même à prendre le shield, il est slow par le Cassadin. Il est l'arrivée également de T-Stallone, le Dazzle et le kill sera d'ailleurs pour ce Tariq. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Plus de flash pour Roi Boulette là-dessus. Et on a eu un kill également en pur 1v1 sur la bot lane en faveur de notre pompier de la faille. Ouais, ouais, bah, on sait que le all-in d'un Tristana avec
Déluge de lame est beaucoup plus puissant qu'une Jinx au début de partie. Et laissé en 1v1, il n'a pas fallu plus de temps pour permettre à Mikaz de récupérer son second kill. On s'en sort très très bien pour l'instant dans cette early game pour les sapeurs-pompiers de France, vu qu'on est même devant Gold et qu'on va réussir à prendre le premier dragon de la partie. Ça perd pas de temps, hein, côté pompiers de France. Attention, Brigitte, le grab va connecter là-dessus, mais attention, c'est un potentiel 2v3, quoique il y a Codstruck qui arrive, mais 2 levels d'avance sur Mikaz par rapport à son vis-à-vis direct. Tistalone qui va se replier, les heals bien sûr de ce Taric, et on va pouvoir rester en vie. Ça aura juste fait perdre du temps finalement au sapeur-pompier là-dessus. Par contre, un back très très bien synchro de leur côté. On s'en sort bien, on s'en sort un peu in extremis, mais ça va pour eux. Donc, Roi Boulette va faire une petite rotation dans la rivière pour enlever une ward qui était restée. Mais on voit qu'on tient très très bien au farm pour Phoenix et qu'on est même devant avec son Cassadin pour l'instant. Donc pour l'instant, il y a tous les voyants en vert qui sont allumés pour les sapeurs-pompiers. On arrive à 6 minutes 50 de jeu et les premiers buffs de la jungle qui ont refait leur apparition. Et on a d'ailleurs Trico qui est en train de se diriger vers ce red buff pendant que Washington, lui, est également topside, mais pas du tout sur le premier buff de sa jungle qui est en train de revenir. Dans moins d'une minute, le premier héros de la faille fera son apparition. Niveau 5, niveau 6 même, pardon, pour Trico. Pourrait potentiellement faire quelque chose. On rappelle, hein, son ultime désactive les tourelles. Ouais, Washington tout de même niveau 6 qui va aller trade avec Trico. Les deux smiles sont disponibles, mais ils sont qu'à 450 points de dégâts. Un ultime de Volibear et un ultime d'Ekarim pour ce carapateur. C'était plus de l'orgueil de jungler qu'autre chose, ça. Ouais, c'est ça, c'est le mien. Bon, finalement, il y aura eu l'ultimate plus le smite, ce qui aura permis à Trico de récupérer ce carapateur topside et de retourner, du coup, faire son red buff. On a Washington, ce bot side également, il va pouvoir faire le red buff dans la foulée. Et on a un timing roaming du côté de Phoenix qui a son ultimate, ça y est, qui est débloqué. Ouais, il faut faire attention parce qu'on est en train de s'avancer pour la botlane AFD Tech. On ne peut pas mettre de pression à Mikaz qui est resté sous tour. Tistalone qui continue, le stun qui va passer sur Codstruck. On utilise également la fissure pour Phoenix et mettre quelques dégâts. Je pense que ce qui a fait plus de dégâts reste l'Ignite, alors que sur le top side, le 1v1 est pris par Trundle et sa matraque. Je voulais en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un très très gros écart de farm entre les deux joueurs. Et c'était en train de push pour le Mordekaiser, donc il a dû se faire avoir hein, sur la longueur de la lane pour revenir à une position assez safe. Et il suffit d'un bon pilier près d'un mur et le Mordekaiser n'a pas d'échappatoire. C'est un flash qu'il a utilisé hein, probablement d'ailleurs sur la phase de jeu. Après, ça va offrir un back du côté de Candifornia. Soumission plus Ignite et tempo mortel. Tout de même une capacité de duel énorme pour le Trundle sur le top side. On vient de le voir dès maintenant. Et ça va être son premier back. On va prendre des coques en acier et on va démarrer. Ah non, au final, on transforme ça en sandale de mercure. Tout de même pas mal de dégâts magiques et de CC en face. Plutôt intéressant. Et on va démarrer ce qui semble être une BRK. Ouais, ça a l'air d'être l'option. Côté Candifornia. Ça va lui permettre d'avoir des très très bons 1v1 contre le Mordekaiser. Vu qu'il va être encore un petit moment face à lui, c'est pas incohérent pour le coup. On a Trico côté bot lane là-dessus avec la rotation également de Roi Boulette. Vous le voyez dans la rivière bot side. Et il va essayer de couper un petit peu le chemin à Phoenix qui pour l'instant a une vague de sbires. Il a l'air bien orienté vers sa tourelle. Il est assez safe et il peut farmer tranquillement. Ouais, petite tentative de nouveau sur le bot side, le stun qui va toucher grâce au bon jump de la part de la Tristana. On utilise la Légion des Ombres, mais pour l'instant on ramène uniquement Brigitte qui a son flash mais qui va le garder, on ne peut pas s'en sortir. Et Washington va prendre son premier kill de la partie, 4 kills pour les sapeurs-pompiers de France. Peut-être un 5ème avec Codstruck, on va essayer d'aller au dive, on va rebondir sur cette Jinx et on va prendre un kill mais ça va être un trade. Trico va tout de même réussir à venger son AD carré. Le Taric n'était pas niveau 6, j'ai l'impression. On va voir le... Ah, il était que niveau 5, ah, c'était peut-être un peu forcé. Du coup, avec la lumière cosmique, ça aurait été beaucoup plus facile à jouer. On l'a tenté quand même, mais bon, ça n'est pas passé.
Et on va récupérer le Carapateur bot side du côté de Washington. On a un Ah. second dragon dans 20 secondes et le 1v1 au niveau de la top lane. Candifornia qui retourne là-dessus. Il n'a clairement pas peur de ce mort de Kaiser. Non, 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 mais on voit la bonne griffe hein, pour réussir à garder un peu de distance avec son adversaire qui paraît être la clé du match-up. Si jamais la griffe ne touche pas, je pense qu'on peut aller très très loin pour le Trundle. Ouais, tout se joue sur la griffe, hein, vraiment. Waifu va devoir être précis pendant toute la partie sur ce sort. Dragon, des vents engagés, c'est vu par Tistalone et par les pompiers de France ici. Mais ce n'est pas contestable, il faut récupérer la vague de sbires au bot pour Mikaz. Et ce sera sécurisé. Un Drake partout et on va évoluer sur une faille Hextech, l'une des plus intéressantes, je trouve, avec les portails. Et on a des champions qui peuvent potentiellement avoir des positions de flanking assez sympas grâce à ces portails. Je pense à Mort de Kaiser, je pense à Ekarim. Et Oh. il y a eu un kill au bot en faveur de Mikaz d'ailleurs. Ouais, nouveau kill de la sorte avec un jump-in de Tristana et le létal qui est trouvé immédiatement après sur le top. On a eu un trade long où au final Candifornia a perdu ses 2 summoner spells, son ulti et n'aura pas réussi à tuer Waifu. Il va préférer back. D'ailleurs, Candifornia là-dessus, les junglers ne sont pas au niveau de cette top lane, mais il préfère la jouer prudemment et aller chercher son back. Le sceptre vampirique fera beaucoup pour la suite et aux tentatives de roaming et de grab qui ne connectera pas sur Phoenix au niveau de la mid lane. Et le héros de la faille, Zérotique, qui est toujours là, tranquillement, qui pour l'instant n'est pas du tout le focus des deux équipes. Non, 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 on a eu 2 focus sur les dragons. Donc on va le laisser tranquille. Et bon, pour les sapeurs-pompiers de France, on peut trouver ça logique. Nouvelle tentative sur le bot side qui ne va pas passer. Brigitte qui répond bien. C'est la lumière cosmique pour faire en sorte que ce trade n'aille pas plus loin. Mais encore une fois, bon trade pour les sapeurs-pompiers. Pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est surtout en fait pour les AFD Tech que c'est dommage de ne pas avoir récupéré ce héros de la faille, et que ce sont eux qui doivent démarrer un bon early game et prendre un avantage au goal. Ouais, complètement. Et agression. Ici entre les deux junglers. Il y a Phoenix par contre qui est là, mais Waouh. Trico avec sa tempête incarnée s'impose ici dans la rivière topside. Et Roi Boulette est en train de prendre en chasse Phoenix. Le Q-spell et le kill sera sécurisé. C'est un 2-0 en faveur d'AFD Tech. Eh oui, hein, le 2v2 mid-jungle est injouable pour les sapeurs-pompiers de France à ce timing-là. Et surtout, Trico avait déjà son item mythique. Les dégâts qu'il a collés à Washington étaient tout bonnement illégaux. On s'en moque de cette pink ward du côté de Trico. Et il y a eu un kill encore une fois du côté de Mikaz. Il avait fait son petit roaming au niveau de la mid lane et il a récupéré le kill sur Roi Boulette. Très très bonne opération. Il a vraiment le buff du pompier avec ce skin. Ouais. Et chacun des jump-in paraît pouvoir aller au bout. Téléportation utilisée par Phoenix pour pouvoir récupérer la wave au bot. Pendant qu'on va laisser la Tristana au mid qui va normalement pouvoir récupérer des plaques très très facilement. C'est une Tristana sur une tour. Allez, déjà la première est récupérée naturellement et ensuite on a la bombe. Rico est obligé de faire un passage pour pouvoir sauver un peu les miches de sa tour. On a mis la duo lane des sapeurs-pompiers de France au niveau du mid. On va pouvoir continuer de mettre beaucoup de pression sur cette tourelle. Et on a envoyé le Cassadin au niveau de la bot lane. Normalement, il est assez safe dans l'idée. Il n'y a vraiment que Harry qui peut venir le déranger. Et si Trico est bot sur un Cassadin qui, de toute manière, est niveau 11, va pouvoir s'enfuir avec sa fissure, hein, son ultime, bah ça veut dire qu'il n'est pas ailleurs. Et on pourra donc du coup jouer ailleurs côté sapeur-pompier. Là, pour l'instant, qu'il joue ailleurs ou qu'il joue ici, il joue très bien. Hein. Ça joue plutôt très très bien. Et la pression qui a été mise au bot était peut-être imprévisible, hein, parce qu'on rappelle qu'on a tout de même pris le Jinx Thresh très très vite pour être dans de bonnes conditions pour AFD Tech. Je pense qu'on s'est fait surprendre par la puissance de ce Tariq Tristana. La lumière cosmique de Tistalone qui est en train de revenir. Il ne reste plus qu'un petit pixel sur le CD. Et dès qu'on a la lumière cosmique de disponible, on sait qu'on est beaucoup plus tranquille et qu'on peut avancer d'ailleurs sur ce timing où le sort ultime de ce Tariq est disponible. Ça va permettre de reprendre un petit peu la vision, supprimer cette pink ward. Et on a le Cassadin qui vient de passer niveau 11. Hein. Et bon, on dit très souvent que Cassadin devient ingérable à partir du niveau 16. Je considère qu'il devient un champion à partir du niveau 11. Donc normalement, Phoenix va pouvoir rentrer dans la partie. C'est légèrement dommage qu'il n'ait pas encore son item mythique
mais il n'a pas de téléportation, donc il va devoir attendre un bon état de wave pour pouvoir faire un reset et pouvoir compléter son Everfrost. Ah, Trico, j'allais en parler de ce héros de la faille. Il faut l'utiliser, il faut accélérer la partie, côté AFD Tech. Et ça part peut-être sur cette top lane. Attention avec l'agression 1 contre 1. On a un ultimate de disponible qui est utilisé du côté de Waifu. Il est sous sa tourelle. Il continue de trade contre ce Volibear. Il va se faire atomiser par Trico et sa tempête incarnée. Le kill est pris, la tourelle est prise. C'est la première de la partie. Voilà, une bonne accélération. Ouais, et on rappelle, 5 bans jungle pour Trico. Et là, à 16 minutes de jeu, il est en 4-1-1, il outfarm son adversaire, il arrive à avoir de l'impact sur la carte. Tout bonnement très fort, le jungler AFD Tech. Il fait figure de proue pour son équipe. Ça répond bien. Même côté sapeur-pompier avec ce dragon engagé en cross-map. On sait que le duo top jungle d'AFD Tech est justement au top de la carte. On va en profiter. Faire le dragon. Prendre un petit peu l'avance là-dessus. On sait jamais si ça va jusqu'à une âme. Là, on aura un petit avantage. Accélération de AFD Tech sur la mid lane, on est 4. On ne touche pas le grab et on va juste reculer. On n'avait pas d'informations. Ouais, le Mordekaiser avait sa TP. Bon, on n'a pas pris de risque supplémentaire. Dans tous les cas, on a réussi à obtenir un petit avantage au gold qui va maintenant devoir rectifier. Et surtout, avec l'ouverture de cette tour au top, on peut normalement push très facilement pour un Trundle qui n'a pas de téléportation et décaler juste après pour pallier à ce manque. Complètement. Et on le voit, un 2000 gold d'avance dans le 1v1 en faveur de Trundle sur le Mordekaiser. Le Kassadin qui a 300 gold de retard, c'est qu'il n'a pas de retard. Globalement, dites-vous que, que c'est même très positif pour lui. Il a d'ailleurs le meilleur farm de la partie. Phoenix sur son Kassadin, il fait un très très gros boulot ici. Et si on voit un potentiel 1v1, vous allez comprendre en quoi Kassadin devient très fort. Plus la game passe. Après, en termes de stuff qu'il a actuellement sur lui, il n'est pas suffisamment devant pour pouvoir faire quoi que ce soit. Hein. Et il est bien conscient de ses limites. Il va juste continuer de prendre les waves, de farm. Et il attendra son moment. Les bons gros teamfights où il pourra utiliser sa fissure à outrance. De la vision autour de la mid lane pour Stallone. Trico est vu ici avec cette pink ward. Et Mikaz va pouvoir récupérer la vague de sbires. Tranquillement, on a toujours une priorité top côté AFD Tech avec la T1, le kill et la T2 top en faveur de Trundle. Clairement, Mordekaiser ne peut plus du tout le test en 1 contre 1. Oh, petite tentative d'engage, c'est Trico qui va trouver immédiatement le Taric. Flash out, on ne consommera pas l'ultime, mais on consommera celui de la Harry, roi boulette, qui allait tenter le déplacement. Bah il en a encore, hein. Il va le tenter, hein. Petit charme, petit Everfrost, lumière cosmique de consommer, et le létal sera trouvé juste avant que la lumière divine s'abatte sur le Taric. Oh, ça fait mal ça, et ça fait mal, les coups de matraque également sur le top side. Waifu est obligé de reculer. Et la wave va être envoyée sous tour et le flash-in de Trico, le stun sur Mikaz, il a anticipé. Il a anticipé le dash shot, mais il n'aura pas les dégâts malheureusement. Mais si, le flash-in et la Gale Force pour Codstruck, le kill est pris pour la décarry d'AFD Tech et ça continue en dessous de la T3. Brigitte est bien trop dans la sauce, il tombera. Washington prendra le kill, mais on récupère la T2 au niveau de la mid lane. On a le Trundle qui continue de push au niveau du top, ça fait toujours plus de ressources pour AFD Tech. Ouais, on allait un tout petit peu trop loin pour Brigitte à la fin. Mais par contre, le move de Trico était excellent. Ouais. Aucune possibilité de faire quoi que ce soit pour Mikaz. Heureusement, Codstruck a eu la lucidité d'utiliser littéralement tout ce qu'il avait pour pouvoir prendre le kill et le shutdown sur cette Tristana. Il va peut-être pouvoir enfin revenir au coude à coude avec son adversaire direct. En tout cas, on est plus très loin. On est plus très loin et on vient de faire un réel break. On profite également d'un Phoenix qui était resté sur le bot side, qui continuait de farm avec son Kassadin, et qui a encore besoin de temps. Ouais, il lui faut encore au moins 5 à 10 minutes, à moins qu'il trouve un pick-up incroyable ici sur Codstruck, qui n'a plus de flash, mais il y a l'exhaust toujours. Et si on croise le Kassadin du côté de trop bien placé. Il est trop bien placé. Et Mikaz il a faim, mais il a peut-être vendu la mèche ici en s'avançant. Codstruck et Brigitte qui se dirigent donc vers le bas de leur mid lane pour ne pas se faire avoir. Et au final, on est resté longtemps dans ce bush pour Phoenix. Mais on ne trouvera rien. Et il va reset pour se diriger au niveau de la bot lane.
Ouais, d'ailleurs au On bot, insiste, hein. on va récupérer la tourelle. Au bot pour Roi Boulette. Attention par contre le go-in au niveau du mid. Cosrec qui se fait avoir la Légion des Ombres et le kill sera pour Phoenix là-dessus, on enchaîne. Et le kill pour Waifu sur Brigitte. La duo lane dev des techs s'est fait tout bonnement atomisé en 5 contre 2. Il n'y avait pas grand-chose à espérer. Le timing où les flashs n'étaient pas disponibles et on court directement sur ce Baron Nashor 0 tick. Ouais, 5v3 incontestable pour les AFD Tech. En plus, il n'y a pas de téléportation sur la Harry, donc c'est vraiment hors de propos pour la AFD Tech. Et on voulait du temps, on avait besoin de temps pour les sapeurs-pompiers de France. Ce Baron Nashor est synonyme de temps, c'est exactement ce dont ils ont besoin. Par contre, on perd une nouvelle T2 et la base commence à être proche d'être à nu. Ouais, il va falloir très bien rentabiliser ce Baron Nashor côté sapeur-pompier de France pour revenir, recoller un petit peu au score, recoller bien en termes de gold. Après, il y a ce dragon qui apparaît, on est sous buff Baron Nashor, potentiellement le troisième côté sapeur-pompier de France, mais attention, les FD Tech sont déjà en position, c'est engage très vite, et Ouais, avec c'est le bien smite, vu. normalement, ça devrait être pour eux. Ouais, c'est déjà fini, c'est fait et ils vont pouvoir partir avec leur butin. Maintenant, l'objectif des sapeurs-pompiers de France pour gagner un maximum de temps grâce à ce Baron Nashor. Oh, c'est peut-être trouver un kit sur Roi Boulette, qui malheureusement aura mis son bisou dans le mauvais sens, mais l'objectif était juste de prendre la fuite. Ok, très bien. Maintenant, pour les sapeurs-pompiers de France, il faut juste push un maximum de wave. Et même pouvoir prendre cette tour d'ailleurs, vu qu'on a l'information que la Harry n'est pas là. Regardez le positionnement de Phoenix, il cherche la faille, il cherche le joueur AFD Tech un peu tout seul, il sait qu'il a des dégâts, Dashin, Everfrost. On va venir contrôler un petit peu la fissure qui revient. Pas de soucis, on contrôle Trico qui est bien avec tous ses alliés en posture défensive ici au niveau de la mid lane, ce qui donne complètement de l'espace à Waifu pour avancer avec ce Nashor. Ouais, là il faut avancer très loin. On voit en plus Phoenix qui fait le décalage sur le top side. On va peut-être pouvoir récupérer la T1 au top avec ce Baron Nashor. Et ça perd nos pompiers qui sont plutôt pas mal dans la game. Ils doivent faire particulièrement attention à ne juste pas prendre de mauvais fights maintenant. Mais nous sommes dans le fameux timing entre la 20 et la 25e minute. Et à partir du moment où on sera sorti ce timing, les sapeurs-pompiers de France pourront enfin commencer à jouer et à répondre normalement à FD Tech en termes de composition. Et cette Tristana, ça fait... En vrai, c'est même pas qu'elle répond. Ça fait longtemps qu'elle dirige le débat. Oui, clairement, on a vu plusieurs Dashin concluants du côté de Mikaz, accompagné par un Taric. Il y a de quoi faire. Un Waifu qui va placer sa griffe, elle ne nous connectera pas sur Candyfornia, qui évitera également le dazzle de ce Taric. On a récupéré pas mal de ressources. Il reste 40 secondes de buff Nashor actuellement pour les sapeurs-pompiers de France, qui peut leur permettre potentiellement de jouer sur une wave ou d'aller chercher un timing reset. On va récupérer le blue buff pour Phoenix qui est à moins d'un level, tout simplement de récupérer ce niveau 16 et cette fissure, enfin niveau 3. Ouais, et à partir de là, le Kassadin pourra peut-être tenter de très gros teamfights. Qu'on l'atteindra hein, forcément ce niveau 16, ça m'étonnerait que le Nexus explose dans la prochaine minute de jeu. Et là on commence à avoir peur pour Roi Boulette. Hein, parce qu'on sait ce qui arrive. Hein. On sait ce qui arrive devant soi. Et un Kassadin niveau 16, ça fait jamais plaisir. Pour vous donner un ordre d'idée, niveau 1, le sort ultime d'un Kassadin, c'est 6 secondes de CD. Niveau 2 du sort, 4 secondes de CD. Et niveau 3 du sort, donc dès qu'il aura son niveau 16, ça passe à 2 secondes de CD, ce qui augmente drastiquement la mobilité et les dégâts et la vitesse de stacking des dégâts sur le R. C'est en ça que la réduction du CD sur le sort est vraiment super puissante. Et on sent que ce Kassadin met de plus en plus de pression et que la game va de plus en plus tourner autour de lui. Oh, par contre, on a encore un duel qui a été pris par Candyfornia, qui va pouvoir pousser fort sur le bot side maintenant. BRK et pour Fender Divin, on l'avait déjà lors de la précédente game. Les Trundle qui pour l'instant tabassent bien. Qu'est-ce qui avance? Alors sachez qu'en forme de canon, la Jinx aura tout le temps plus de portée que la Tristana, parce qu'elle monte à 661 de range d'auto-attaque au niveau 18. Là où avec la forme de canon, la Jinx monte à 725, quelque chose comme ça. Ah oui. On peut rajouter dessus potentiellement l'ultra rapide canon, qui donne 150 de range.
Voilà, ça donne une idée un petit peu. Attention, par contre, le 1v2 ici du côté de Candyfornia, est-ce qu'il peut réellement le faire sous soumission Oh de oui! Fashin? Il n'a pas de Q-Spell, malheureusement, qui n'est pas passé. L'interruption sera prise par Washington là-dessus. Heureusement qu'on était deux sur ce troll. Oh oui, clairement, parce qu'on avait besoin des 2 ultimes pour réussir à le repousser. Candyfornia fait très très peur, et ça c'était sans ultime et sans ignite. Hmm. Ok, on va garder un œil sur ce Trundle, mais on a surtout le niveau 16 qui va être obtenu par ce Kassadin. 3 items complets, 262 creeps à 26 minutes, un petit 10 CS minutes qui nous est proposé par le mid laner des pompiers. Très grosse perf. Il a ramassé énormément de vagues de sbires tranquillement en side lane. Pendant, ça fait 10-15 minutes qu'il fait ça là d'ailleurs. Et il va pouvoir revenir très très fort. Il a 3 items. Il a dépassé son niveau 16. Et il va falloir garder un œil sur ce Kassadin qui a une téléportation de disponible. D'ailleurs, il prend la décision de push une wave supplémentaire au top. Ouais, mais on n'a pas encore le reste de son équipe autour du dragon, donc encore un tout petit peu de temps, et c'est surtout Tistalone hein, qui est très très loin avec son Taric, qui arrivera peut-être après que le dragon soit déjà fait. On va essayer de le rush le plus rapidement possible, les dégâts de cette Jinx, de cette Harry, il faut que le smile soit propre, et Washington devra de toute façon commit avec son ultime s'il veut à tout prix prendre ce dragon, mais ils n'ont plus la vision, et ça va être un 3ème Drake pour les AFD Tech. Donc sur le top side, on a Kassadin contre Trundle qui s'affrontent, et Trundle est beaucoup plus fort, même si Phoenix est niveau 16. Ah, faut pas arriver au corps à corps d'un Trundle avec cette avance. Qu'on soit un Kassadin niveau 16 ou pas. Ah, par contre, le fait qu'il soit niveau 16, ça lui permet de fuir, de ne pas jouer le 1v1 s'il décide de ne pas le jouer. Donc, bon, par exemple, Mordekaiser, si le Trundle vraiment veut prendre le 1v1, il peut potentiellement le prendre. Et c'est plus dur pour Mordekaiser de reprendre les distances, il suffit d'éviter la griffe, quoi. Kassadin a au moins le mérite de pouvoir se repositionner plus facilement. Et heureusement pour lui, hein, il a réussi donc à s'en sortir. On attend d'avoir beaucoup plus de burst hein, pour pouvoir faire quelque chose à ce Trundle qui, sur les fights plus longs, arrivera toujours à s'en sortir. Après, si on a déjà stack un peu la fissure, on met tout le burst, on zonia, on empêche le Trundle de sustain. Là, il y a peut-être un angle de réussir à sortir quelque chose pour Phoenix. Mais bon, ce n'était pas l'occasion sur cette fois-ci, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Le Baron Achat est engagé par les sapeurs-pompiers de France et il n'y a absolument pas de vision. Côté AFD Tech, le Nashor sera sécurisé sur 5 joueurs des sapeurs-pompiers de France, à moins d'une Megadeth Rocket incroyable. Et ça ne sera pas le cas. Alors c'est un peu fait avoir là. Petit manque de vision pour les AFD Tech. Et bon, on a donc passé la 25e minute depuis déjà un bon petit bout de temps. On passera donc la 30e. Et les sapeurs-pompiers. Oh tricot! Oh tricot! Oh tricot! Oh tricot! Oh tricot! On n'utilise pas l'ultime pour Phoenix? J'aurais cru que le Volibear était condamné. Mais on garde le calme. Hein. Ouais, on push avec le buff Nashor, avec les vagues de sbires qui s'enchaînent, avec les sbires canons. Après la 25e minute de jeu, il y a un sbire canon par wave qui permet de bien rentabiliser avec le buff du Baron Nashor. On continue de mettre la pression au mid, mais attention, hein, on a ce Kassadin et ce Mordekaiser plutôt bot side. Ça y est, le Phoenix qui arrive au niveau de la mid lane. Est-ce qu'on peut réellement prendre le kill? Oui, Construct n'aura absolument aucune chance là. Le Mire Cosmique qui va pouvoir proc là-dessus. Un deuxième kill de récupérer pour les pompiers. Candyfornia sous sa T3, un petit peu désemparé, qui n'a pas de réponse pour aider ses teammates. Et là, on peut fuir par le portail si on veut. Non, on va attendre la wave. On attend la wave, que ce soit bot ou la wave mid. On va se bien regrouper pour les sapeurs-pompiers. Et on va pouvoir tenter autre chose. Oh, Tistalone! Il s'est isolé, mais il arrive peut-être à se repositionner. Le shield va peut-être suffire. Il rejoint ses teammates dès maintenant. Regardez les gars, je vous ai amené un Trundle. Et la soumission ne suffira pas à prendre le kill sur le Taric. En tout cas, très beau play de Phoenix ici. Qui prend le kill sur Construct, mais ce ne sera pas la fin de la partie là-dessus. À la fin de la game, et on parlait pendant la draft du scaling. Le scaling se met en place très très fort côté sapeurs-pompiers de France ici, et on a un Magi de sécuriser pour Phoenix qui va potentiellement augmenter sa capacité
one burst complètement Costruck, qui a bien fait, hein, je sens, de prendre une exhaust. Par contre, effectivement, sur le papier, AFD Tech n'a pas le late game, mais ils sont à 1 minute 20 potentiellement d'avoir cette âme X-Tech qui, pour le coup, est assez forte avec leur équipe. Ouais, ça pourra peut-être faciliter un peu la tâche et surtout un slow supplémentaire sur le Trundle va lui permettre de coller au corps de ses cibles. Et c'est peut-être ce qui sera nécessaire pour permettre à California de continuer de dominer cette partie, de dominer le side. Pour l'instant, c'est vraiment le côté où ça se passe le mieux pour eux. On a en plus de ça récupéré un Briscoe pour le Trundle pour justement pouvoir appuyer sur son point fort. J'ai vu un commentaire dans le chat, celui de Ushiwaka. On appelle un VSAV pour la Jinx. C'est un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. J'apprécie beaucoup la blague. Je pense que ça a dû faire marrer plus d'un pompier dans le chat. Donc ouais, pas mal, j'apprécie. Attention, par contre, Trico ici. Il récupère la wave, mais attention, Phoenix peut potentiellement rentrer dans la mêlée. Ramboulette qui a trouvé un charme sur la Tristana et c'est un one tap qui est proposé. On a déjà le premier qui est récupéré par FD Tech. Téléportation utilisée par le Mordekaiser pour arriver au milieu de tout ça. On va directement se retourner sur lui. Waifu qui va ramener dans le royaume des morts. Il va ramener Trico. Pendant que le reste du fight se passe tout de même très bien pour les FD Tech. Les resets sont obtenus par cette Jinx. On ne peut rien faire pour Phoenix, pour ce Cassadin qui se dirige vers la bot lane, qui se dirige vers la wave. Il tente de faire quelque chose, mais le fight est récupéré par AFD Tech. On a été serein côté Costruck, pas facile à jouer l'exhaust. On en parlait, c'est révélé crucial et on va pouvoir engager ce dragon. On va avoir cet Amex Tech dans la poche jusqu'à la fin de la partie. Ça, c'est de l'acquis pour AFD Tech. Et du coup, dans 6 minutes, il y aura le Elder Dragon. Il faudra absolument s'en occuper. Et Phoenix qui a décidé finalement de ne pas back et de potentiellement sanctionner un positionnement d'AFD Tech, mais on joue très bien, on back tous ensemble. Ouais, il est déçu qu'il n'y ait personne parce que là il prend en duel absolument tout le monde. Vu qu'il avait l'information sur le Trundle sur le top side, c'est le seul qui pouvait être serré, n'était même pas là. Mais on ne s'est pas fait avoir par la FD Tech. Un fight en 3 pour 0 dans ce genre de conditions est vraiment extrêmement bien trouvé. C'est surtout grâce à Roi Boulette qui a trouvé un charme sur Mikaz, suivi immédiatement de Trico, que ça a été possible. On est vraiment sur un duel au sommet ici qui répond à toutes ces attentes depuis le début de la game. À 33 minutes, égalité parfaite au gold, au kill, au tour. Mais bon, on n'a pas les mêmes forces de la game des deux côtés. C'est sûr. C'est sûr. Et on sent la pression qui monte. Plus le temps passe, plus il y a de la lucidité à garder du côté des joueurs. Ça peut vite s'emballer. Il y a beaucoup de bursts du côté des deux équipes. Donc il faut être très vigilant. Et prendre le temps de récupérer la vision de manière rigoureuse. On est vu d'ailleurs ici côté sapeurs-pompiers de France. Et ça ne va pas les empêcher d'ailleurs d'avancer. Et il y a un fight également au niveau de la botlane. Attention, la Harry face à ce Mordekaiser. Et le kill sera sécurisé par le Mordekaiser en 1v2. On est obligé de back du côté de Trico. Un pour un qui est bien trouvé pour les sapeurs-pompiers de France. On va aller prendre cet inhibiteur. On va aller prendre Costruck également. On va aller loin. Le grab est tout de même bien trouvé pour Brigitte. On utilise un stopwatch pour Costruck. Il ne va malheureusement pas s'en sortir. Quoique le flash est bon. Mais le dernier Q-spell viendra à bout de cette Jinx qui avait pourtant tout donné. Ça m'attrape fort du côté de California. Les auto-attaques. Le turret qui va tomber. Un nouveau grab de Brigitte qui va trouver Phoenix, mais ça ne passera pas, ça ne suffira pas. Les tricots qui donnent tout, ça donne tout des deux côtés, c'est extrêmement serré. Et au final, dans le 1v2, Trico arrive à se faire respecter. L'inhibiteur n'est toujours pas tombé. Et il va même s'avancer. Il va venir chercher 1v2. Trico, je suis une armée à moi tout seul. Et Trico va repousser le dernier assaut. Et l'inhibiteur sera sauvé. Il est légion. Trico, le défenseur ultime des AFD Tech là-dessus. Il a repoussé l'assaut des sapeurs-pompiers de France. Il a réussi à tuer le Mordekaiser juste avant le fight au niveau de la bot lane. Heureusement que ce Volibear est là, serein, lucide dans les fights. Et il y a ce Baron Nashor qui est revenu zérotique. Tous les joueurs commencent à revenir. Trico est le premier dans la rivière topside. Il ne va pas perdre son temps. Le Nashor est engagé. Bon, la dernière fois que j'ai vu un ours se battre aussi bien, c'était dans Narnia. C'était à peu près ça l'idée.
Mais là, très très beau travail de Trico, mais également de Brigitte pour ses grabs multiples. Mais là, par contre, Waifu vient d'arriver dans le fight. C'est un one Oh shot. mon dieu! Ils ont one shot Construct. La pauvre Jinx. La pauvre Jinx qui va retourner dans la fontaine. Par contre, Phoenix qui donne tout. Qui donne tout et qui ne va pas réussir à s'en Trico! sortir au final. Oh là Contrairement là! à Trico qui in extremis s'en sort. Comment ça? Comment ça? Comment ça s'est passé? Alors, il y a eu un grab de Brigitte à la sortie de l'ultime de Phoenix, ce qui a permis de lui mettre un gros taquet avant que Roi Boulette ne meure. Mais par contre, on est 4 en vie du côté des sapeurs-pompiers de France et le Nashor sera clairement dans leur poche. Ils auront le buff sur 4 joueurs au moment où le Elder Dragon fera son apparition. C'est une très très grosse option que viennent de prendre les pompiers ici. J'ai le palpitant qui s'excite un peu là, mon cher Zérotique. Game à enjeu. Ouais, clairement, ça se voit. Et là, ça se rend coup pour coup, hein. Les teamfights sont vraiment très bien joués par les 10 protagonistes. C'est du haut niveau, c'est du bon niveau là qui nous est proposé par les deux équipes. On voit qu'elles sont invaincues, on voit qu'aucune des deux n'a envie de laisser ce titre, ce trône à l'équipe adverse. Clairement. Ça pourrait coûter bien évidemment très très cher pour l'arrivée un peu plus tard en playoff. Mais on approche de l'ultra late game, du moment où tout le monde est full stuff. On n'en est pas si loin que ça. On a un Le- bon choix du côté de Phoenix de revendre le Medjay pour partir sur un voice staff qui lui apportera plus de dégâts que s'il pas en vu. avait 25. Il est pas vu. Son positionnement là, il n'est pas vu. Il est passé sur une figure. Oh, il a Oh, chargé. Roi Boulette. Oh, Roi Boulette. Oh, Roi Boulette. Oh. Oh, il est vu avec le brouilleur. Et on y va, le charme qui va passer. Cours. L'Everfrost ne connectera pas. Il est en vie. Roi Boulette est en vie. La fissure ne va pas du bon côté. Roi Boulette restera vivant sur cette phase de jeu. Et les pompiers sont en train de push au mid, au top, avec le buff Nashor. Métrico à engage déjà au niveau de la mid lane. La lumière cosmique qui va arriver. Est-ce qu'on peut réellement prendre ce fight en 2 temps? Le kill sera pris par le poney contre l'ours ici. La Tristana, c'est un double kill. On va enchaîner avec un triple kill là-dessus. Et ce sera une victoire pour les sapeurs-pompiers de France. Ouais, le bon travail de Phoenix, mais suivi également des dégâts de Mikaz. Et il est là le clutch, et avec le Baron Nashor, on n'aura même pas besoin de plus. On va aller au bout pour les sapeurs-pompiers de France. Le dernier kill sera récupéré par Waifu avec son mort de Kaiser. Et dans le duel au sommet, dans le duel des titans, c'est les pompiers qui terminent victorieux. C'est les pompiers qui prennent la couronne de la Ligue Corpo. Seule équipe invaincue et il remporte cette victoire. Pas contre n'importe quelle équipe, c'était vraiment un très beau match. Beaucoup de plays individuels, ça a fait très plaisir. Il n'y a pas eu finalement tant d'erreurs que ça. C'était vraiment des décisions d'équipe, des décisions qui ont mené à des plays structurés au niveau des objectifs. Et ensuite, c'est de la gestion de fight, hein, tout simplement. Trico, mention honorable quand même, avec son Oui. ours qui a fait des choses assez folles. Mais effectivement, on en parlait, la Mextech n'aura pas permis de compenser cet écart de scaling et les sapeurs-pompiers qui s'imposent. Ouais, mais un très très gros fight, hein. Et avec tous les bans que Trico a pris, il sort cette performance de Volibear. Et globalement, les performances en teamfight étaient vraiment très bonnes de tous les joueurs, hein. De tous les joueurs. Et bon, au final, la moindre petite glissade, ou surtout en fait, le seul moment où les tentatives de catch de Phoenix a réussi à fonctionner. Parce qu'il a tenté plusieurs fois de rester dans un bush hors de la vision adverse pour réussir à trouver un 1v1. La seule fois où il réussit à l'avoir, c'est la game. C'est fou. Hâte de. Bon, je sais qu'il sera en interview, je ne vous spoil pas, mais voilà, on a l'information Ok. de notre côté. J'ai beaucoup de questions à lui poser, mais c'est vrai que la game était assez folle. Mm. Sachez qu'en parallèle, on a eu l'information de la game entre Afflelou et 42C, 42C qu'on avait commenté d'ailleurs juste avant. 42C s'incline, Afflelou s'impose, du coup, Oh! 42C. Donc ouais, c'est clairement une victoire importante, hein, pour Afflelou. On le rappelle, les champions, hein, de la Ligue Corpo saison 1. En tout cas, Afflelou avait gagné la saison 1 l'année dernière. Mhm. Donc voilà, il faut qu'il regraphie un petit peu des points. On Et a, on a un haut du classement qui est giga stack, hein, eh parce que si ouais, les 42C qui viennent de tomber après ce qu'ils nous ont proposé à la game précédente, je suis curieux de voir ce que Afflelo a réussi à faire. En tout cas, ils avaient démarré les premières semaines un peu plus, avec un peu plus de difficulté, mais là, on revient peut-être, et leur dernier match sera contre Skello. Il sera d'ailleurs en stream et on pourra voir de nouveau ce que les champions en titre auront à nous donner. ouais,
clairement. On a Keito, sur le chat qui nous dit: «Le joueur des pompiers en interview va encore être tout tremblant de sa game». Je pense que oui, en tout Ouais. cas, on aura l'occasion de lui poser la question puisque il est là, il est avec nous, c'est Washington, le jungler des sapeurs-pompiers de France, qui nous rejoint. Alors, comment vas-tu Washington? Est-ce que tu es Bonsoir. encore tremblant de cette game? C'est ce que j'allais dire. C'est la première phrase que j'allais dire. Ouais, je suis tout tremblant de la game qui vient de se passer parce que c'était tellement serré, quoi, tellement close, quoi. Donc, ouais, tout tremblant, tout transpirant, ouais. Ouais, l'affrontement était vraiment épique du début à la fin, mais bon, ça va être une question pas forcément sur ta lane, mais savoir exactement comment c'est passé pour que ta botlane prenne autant d'avance et réussir à prendre autant de duels de Tristana Taric, c'est quelque chose sur lequel ils sont très, très confiants? Oui, ouais, c'est pour le chacun d'eux, c'est vraiment des pics confort. Voilà, j'ai essayé de jouer un peu autour d'eux. Ça a été très compliqué parce que c'est vrai que le Volibear m'a mis beaucoup en échec. Je peux pas dire le Il est contraire. fort, hein. Et Il est très ouais, il a fort, été Trick, très 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 fort. J'ai été surpris des dégâts que je me suis pris sur l'Herald, sur le premier Herald Contente. Et du coup, T'inquiète pas, ouais, nous après, aussi. après j'ai dit bon bah ok, bah, je vais être là en support. Je vais être là pour essayer de mettre bien les gens qui sont déjà bien parce que moi c'est fini ma game. Je serai plus un carry quoi, c'est sûr quoi. Donc je serai pas une win condition. Et donc voilà, on a joué autour de cette bot lane, autour de ce Cassadin en split push et je pense on a quand même mis une grosse pression sur eux tout au long de la game. Ils nous l'ont bien rendu, mais voilà, on est content que ça se termine de cette manière, quoi. C'est la plus belle manière que ça peut se terminer, quoi. Ah bah oui, clairement, la victoire, c'était l'objectif. Donc seule équipe invaincue pour le moment, Oui, les pompiers, ça vous fait quoi? bah on est très 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 heureux. C'était surtout le gros objectif ouais, de la soirée. On le savait du coup qu'on jouait contre eux, que c'était aussi la deuxième équipe invaincue. On sait par qui ils sont coachés, par une légende. Donc une très très grande fierté, ouais, cette victoire. C'était vraiment celle qu'on voulait à tout prix décrocher. Donc voilà, là c'est vraiment, on va pouvoir fêter ça bien. C'est sûr, c'est sûr. C'était, c'était comment dans la game en termes de vocal? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris le lead? Parce que la game, plus ça avançait, plus il y avait de tension et de pression sur, vous, les joueurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans Ouais. l'équipe qui a pris le lead pour, guider un peu tout le Alors, monde? on avait beaucoup de calls. Majoritairement, c'était Tista, donc le support, qui faisait énormément de calls. Voilà. Ensuite, sur les ganks, j'essayais moi de préciser où je pouvais être, à quel moment. Sinon, voilà, c'est beaucoup Tista sur le mid late game qui a pris vraiment le shot call avec un petit peu Phoenix sur ses split push. Parce c'était important qu'on joue en parallèle avec lui parce qu'on pouvait pas se permettre de ne rien faire pendant que lui split push, sinon on le perdait et on faisait rien derrière, quoi. Donc, Mmh. il y a eu une belle phase de communication, ouais, une belle progression, plus de vision. Enfin, globalement, la game, elle nous a fait vraiment beaucoup progresser, quoi. Et du coup, tu parles de la personne qui fait les calls, de la légende qui coach l'équipe adverse. Bah, ça fait quoi, justement, de réussir à caler un yellow call contre l'équipe de Yellow Star avec ce baron que vous avez réussi à prendre ni vu ni connu? Eh ben, Très bonne question. c'est une fierté. C'est vraiment une fierté. Bah voilà. En plus, ça nous rajoutait vraiment une pression de nous dire voilà derrière, on le sait que la draft elle va être compliquée déjà. Et ça va être une draft Mmh. compliquée parce qu'on est face à quelqu'un qui a 10 coups d'avance quoi. Donc en termes de draft, surtout à un niveau bah, qui est pas le niveau professionnel auquel il a joué lui. Donc voilà, on savait voilà que sur la stratégie pure et dure, ça allait être extrêmement compliqué face à Yellow Star et face à même une équipe qui est en plus individuellement déjà d'excellent niveau quoi. Ouais, bah, clairement, vous vous en êtes, plus que bien, tirés. J'étais en train de regarder le planning pour, la suite de vos matchs, parce que vous jouez un petit peu plus tard contre, bah, même ça va être votre, prochain match, Oui, contre NJ-IT. Est-ce que ce tout à sera, les fait. 5 mêmes joueurs déjà qui vont jouer de votre côté? Oui, oui, ce seront les 5 mêmes joueurs que ceux qui viennent de jouer actuellement. Ouais, ouais. Là, on est chaud OK, bouillant, co faut qu'on enchaîne. ouais, ouais, c'est ce que j'allais vous demander, comment vous êtes là, pour, OK, on les éclate, ça marche. Je Ah bah là, prends on est je prends, remonté à bien bloc, note. ouais. Ouais, ouais, ouais. On est remonté à bloc, et c'est maintenant quoi. j'avais une autre question qui vient de me venir. Il y a des casernes de pompiers dans beaucoup de villes, de France, bien sûr. Est-ce que dans l'équipe là, dans laquelle vous êtes, il y en a qui sont pas trop loin ou dans la même caserne peut-être? Ou est-ce que vraiment vous venez d'endroits complètement différents? Alors, l'objectif du capitaine de l'équipe, Alex, dont vous avez déjà dû parler avec lui, c'était vraiment Oui, ouais. de représenter un peu l'intégralité du territoire.
OK. en termes de sapeurs-pompiers, aussi tous les âges. Vous avez pu voir il y a quelques semaines, on a eu une JSP qui a Mmh. été interviewée. Voilà, il voulait vraiment nous montrer que c'est vraiment ouvert à tout le monde, que on peut faire aussi s'amuser, etc. Mais voilà, en représentant un peu toutes les communautés sapeurs-pompiers. Et au final, il a accompli quelque chose, puisqu'on est pour le moment, on est content d'être tout devant. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que ça vous donnerait pas aussi un petit peu envie de peut-être vous voir, de manière, on va dire officielle, IRL comme on dit? Ou, est-ce que c'est pas encore au programme? Ou est-ce qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui se prépare? Pour le moment, c'est pas encore, on n'a pas encore programmé, mais c'est vrai que voilà, il y a des affinités qui se créent entre certains, forcément. On joue ensemble, on est sous pression, etc. Donc je pense que ouais, dans l'avenir, il y aura des propositions de regroupement, de ce genre de choses. Ouais, bien sûr, je pense que ça pourrait se faire. Ouais. Trop bien, trop bien. Bah, écoute, Washington, nous, on a forcément encore un match à aller casse, c'est Skello contre, Afflelou. Le mot de la fin pour toi sur cette, interview, est-ce que voilà, tu veux prendre la parole pour dire quelque chose, à tes mates, à ton Mais équipe, aux adversaires, au chat? non sans difficulté, on a réussi. C'est vraiment ça le mot de la fin, je pense. C'est grosse game, on est content. Voilà, c'est un score qui est quasiment équivalent, des Drake quasiment équivalents. On est content d'en être sorti vainqueur, quoi. Bah, je crois que GG à quand tous en tout cas. quand ils ont pris l'âme, vous étiez à égalité au kill, en tour et en gold. Parce que ça, Tout gold, à vous ne fait. pouviez pas le savoir, mais il y Ouais. avait une égalité littéralement parfaite. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Après, voilà, c'est vrai qu'on était content. On avait un Cassadin, donc on savait qu'au niveau du scaling, on avait ce qu'il fallait derrière. Mais il y avait une Jinx en face, donc il y avait aussi du scaling de chaque côté. Donc, voilà, c'était vraiment. Il fallait que ça se joue sur un C'était chaud, fight, ouais. quoi. C'était chaud. Washington, on va te laisser là. Sache que tu as beaucoup Ouais. d'amour, dans le chat pour toi et pour toute la communauté, bien sûr, pompier. Passe une excellente fin de soirée. Bonne chance pour Bah, votre, merci. prochain match et puis, C'est bah, au gentil. plaisir de te Merci beaucoup. réavoir en interview. Ok, au plaisir pour moi aussi. À plus tard. Ciao, ciao. Salut Bonne Washington. soirée. C'était grave cool de